Ouais. Aussi technique, aussi dur, aussi tout aussi long. Ouais, c'est la plus dure. Complètement détruit, à sec, plus d'énergie, faut pas même demander de faire 100 mètres à pied, je suis naze. J'étais venu là pour Gilles, pour Catherine, et jamais j'aurais abandonné. Et puis évidemment les pilotes qui ont été merveilleux, qui se sont défendus comme des chefs et qui ont été, je crois, très sensibles à tous les spectateurs. Merci. Cette course, il ne pensait plus qu'à ça. Il ne parlait plus que de ça, de cette idée géniale, de cette région sauvage qui allait séduire et révolutionner l'enduro mondial. Gilles Lallet voulait innover en redorant le blason de sa discipline qui lui plaisait tant. La deadline devait être la course la plus dure du monde, mais aussi la plus belle. Une course d'élite où allait se mêler le souffle des grands événements et la magie de l'extrême. Aujourd'hui, avec la Gilles Lallet classique, le tout-terrain a hérité d'une vraie légende. Une fois de plus, le grand avait vu juste. Toutes les pointures de l'enduro mondial se sont donné rendez-vous à Limoges pour la seconde édition de la Gilles Lallet classique. Peter Hansel, Esquirol, Olivier, Pidou, Morales, Charbonnier, toutes les stars françaises sont là. Tout comme les pilotes Usaberg, les Suédois Carlsson et Eriksson, ainsi que le terrible Team Husqvarna Usine qui a à nouveau envoyé Sven-Erik Johnson, le vainqueur de l'année dernière, Paul Edmondson et Arnaldo Nicoli. D'expérience, on a eu très froid au Dakar, là on s'organise pour avoir un peu moins froid ici avec des manchons, ça va être pas mal pour les premiers contrôles, après on verra, on va les enlever. Vous allez les garder jusqu'à la fin? Non. Quand le jour se lève, c'est bon. Sur la pellicule. 6h30, départ de Limoges. Les 180 concurrents vont tout d'abord parcourir une distance de sélection de 200 km, à la fin de laquelle seuls les 100 premiers pourront repartir pour la redoutable boucle finale autour du lac de Vassivière. Ce parcours de sélection est un enduro classique ponctué de 4 spéciales chronométrées et de quelques difficultés, juste histoire de donner le ton.
La neige et les conditions climatiques exceptionnelles ne durciront pas outre mesure la course du matin. Seul le froid viendra perturber les pilotes. Les temps sont larges et même si les difficultés vont se multiplier au fur et à mesure que l'on approche de Péra, ce sont les spéciales limousines qui vont imposer leur hiérarchie. Des spéciales plutôt glissantes. Ça commence à devenir glacé là. Ouais, je pense qu'il fait cet endroit ici, il fait beaucoup plus froid que ce matin à Limoges. Là. Et la spéciale qu'on vient de faire, c'est vraiment glissant. Il fallait vraiment faire attention. Ouais. D'accord. Mais bon, tout le monde pareil alors c'est bon. Écoute, depuis que j'ai quitté la combinaison et les manchons, j'ai froid. T'as froid? Ouais. C'est pas trop galère hein? Non, là ça roule pas mal. Par contre, c'est verglas sur la route. Dès qu'on prend un chemin, une route, c'est équerre, droite, c'est holiday on ice. C'est holiday on ice, hein? Holiday on ice aussi? Ouais. Alors quand on n'a pas l'habitude de patiner, ben... Alors est-ce que l'assistance a le moral? Ah ben un peu, oui. Oui? Un excellent moral, on est tous derrière lui. Et il a le sourire, regardez, puis nous aussi. Et puis on n'a pas fait comme les Parisiens, on s'est pas mis le nez dans le fossé comme certains. Donc les Limousins ont le moral, effectivement. Oui. Vous gardez le moral alors? Il faut. L'année dernière, il a fait 20e. Alors, il est arrivé au Corbeau-Mort. On pense bien que cette année, il va y arriver. Si, ça y est, c'est fait. Pardon. On va rigoler dans la spéciale maintenant. C'est finalement Ken Carlson, l'officiel Usaberg, qui va s'offrir le scratch entre Limoges et Péral-Château. Les Suédois dominent d'ailleurs puisque Johnson est second. Il devance un excellent Laurent Charbonnel, jusque-là leader des tricolores. Après cette mise en jambe musclée pour les 100 qualifiés, le plus dur reste à venir.
Pas dur. Il y a pas mal de boue, quelques bourbiers. Ouais, c'était pas mal. Surtout sur la fin, le début ça a été jusqu'au CH4 et après du CH4 à la fin c'est à 7-8 bornes d'ici, c'est que des bourbiers, beaucoup de bourbiers. Ta première édition? Ouais, c'est la première Gilles Lallet. La dernière? Non, je pense pas. On verra bien. C'est bien, c'est bien. La fin est super là. Beaucoup apparemment, hein? Ouais, ça va, on est passé partout. La neige? Non, il y a des endroits verglacés, c'est tout. Non, c'est bon. Avec beaucoup de boue là. Impeccable, c'était un peu de bourbier mais ça va. Première fois que tu l'as fait? Ouais, première fois. Alors ton sentiment? Ah c'est bien. On reviendra l'année prochaine. Eh ben, c'est allé bien jusqu'au dernier CH. Le dernier CH, c'était là le fer. On a eu un aperçu de ce que c'était l'après-midi. C'est la première fois que tu le faisais? Ouais, c'est la première fois. La dernière? Non, pas la dernière. Je reviendrai de toute façon. Ça a tendance à jardiner. C'était bien, il faut recommencer. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombé? Bah, je suis tombé devant un concurrent. Enfin, derrière lui. Je suis rentré dedans et puis bon, il m'a crépi quoi. Il était à l'arrêt, il m'a crépi avant que j'étais obligé de le laisser partir. J'ai bien baissé la tête, mais ça en a fait pas mal. Ça a été difficile? Pas trop, non, ça va. Ça va. C'était ta première édition? Oui. Ouais. Oui. Et alors? Très bien. Vivement que ça recommence. Moyen. Dans les chemins ça allait, mais la dernière spéciale, l'enfer. Et ça commence à être sérieux là. C'est la meilleure, hein. Dur. À vrai dire, je me demande ce que je fais à 43 balais. Enfin, on prend le pied parce que c'est quand même pour Gilou quoi. Il y avait un petit peu de boue apparemment. Léger, regarde. C'est quoi cette moto là? C'est un trail, c'est la moto de promenade de vacances, tu vois. C'est plus adapté pour les vacances. Et pour la Gilles Lallet, qu'est-ce que ça donne alors? Ça donne, ça passe quoi. C'est passé, mais c'est un honneur à Gilles Lallet avant toute chose. C'est ta première édition? C'est ma première édition bien sûr. La dernière? Non. Voilà, super. Ciao, super. On va voir si on part cet après-midi déjà. On en parlera plus tard. Elle a encore souffert du coup. Oh non mais attends, une minute, t'as c'est très bien tout ça. Petite mise en fond pour le matin. Je te dis pas comment on en chie. Tous les premiers sont passés et puis le reste, il y a des trous partout qui sont gelés en plus. Je peux plus. Je suis détruit. Dur. Ouais. Dire quand on dit que c'est hard, c'est vraiment hard. Hein. Je t'en cause pas. Il y a des bourbiers, les mecs sont coincés dedans jusqu'au sud de la Seine. Ouais, il y a du monde partout. Il y en a plein qui vont rester, je veux dire. Tu vois le travail quoi. Gardez le point d'eau. C'est vraiment intéressant, moi je trouve. Hein. Régulièrement, au lieu de faire ça une fois dans l'année, il faudrait faire au moins 2 fois dans l'année. Vous feriez ce qu'il faut eux? Si j'étais plus jeune, oui. Ça, je dis pas le contraire, mais maintenant, à mon âge, quand même, j'ai un peu vu. Hein. Formidable cette année, formidable l'année dernière. Mieux cette année. Enfin, comme on dit, le plus fort gagne là-dedans. Hein. Que le meilleur gagne. Voilà, que le meilleur gagne. Pourquoi vous venez voir ça? Hein? Pourquoi vous venez voir la course? Eh bien, parce que c'est joli. Eh oh! Hein? C'est des champions. Ah, s'annoncer, je pense, rude.
Avec tous les cadors qu'il y a cette année, là, je pense que s'il y a un Français sur le podium ce soir, ça sera vraiment une réussite. Et que le meilleur gagne. Pas toi, ouais. J'espère. L'année dernière, on savait que ça allait être dur, mais on pouvait espérer que ça soit que des racontards. Et maintenant, on sait que c'est plus de la rigolade, on sait que ça va être très dur. En plus, avec la neige, ça va pas arranger les choses. Enfin, j'en suis sûr que si Gilles avait été là, il serait très heureux de voir le temps qu'il fait. Parce que je pense que pour lui, c'était le scénario parfait, en fait. Ça fait 2 ans de suite, hein, quand même. Ouais, 2 ans de suite, ouais. 15 h, c'est parti pour 200 km scratch. 200 km d'enfer où toutes les plus grosses difficultés ont été regroupées. Cette fois, le principe est simple, le premier arrivé a gagné. Immédiatement, Cyril Esquirol se porte au commandement, suivi comme son ombre par Johnson, le grand favori de l'épreuve. Évidemment, les Suédois n'attendent pas pour porter leur première attaque, et comme l'on pouvait s'y attendre, ils imposent un rythme infernal à la course. Derrière Johnson et Carlson, la chasse française s'organise. Dans l'ordre, Olivier, Esquirol, Charbonnel et Peter Hansel. Ils savent que la nature limousine est impitoyable. Pour espérer terminer, il faut être dans le bon wagon en début de course. Après, le terrain se ravine, les ornières se creusent et les moulards deviennent meurtriers, presque insondables. La sélection est naturelle et seuls les hommes forts peuvent espérer passer. Super. On s'éclate. C'est le cas de le dire. Bon allez, on va s'en mettre un petit coup là. Allez, allez. Cette année, une foule incroyable va accompagner les pilotes tout au long de leur périple. Dans le bois de Crozat, premier juge de paix du parcours, c'est l'affluence. Déjà, les visages commencent à se creuser, et pour certains, ça devient de plus en plus dur. Pour arriver dans ce pierrier géant, les leaders mettront moins d'1 heure. Mais derrière, certains ne verront cette première grosse difficulté qu'à la tombée de la nuit, plus de 2 heures après le passage des 2 pilotes suédois.
Ouais, on disait qu'il était Alors Véronique, t'attends qui? Monsieur Franck Rivière. Et alors, il est pas là? Eh non, il est pas là. Mais il va arriver. Il va arriver? Dans 30 secondes. Il est la moto. Oui, attends. On a des tendances, c'est pas bon. Elle a tapé de l'avant, elle s'est courbée, il faut la changer. Ça va? Ouais. T'as un trépied? C'est de la merde, c'est tout. Enlevez-moi 3 tournevis là. Enlevez-moi la neige dans le postier. Dans l'autre. C'est bon hein? Allez tant pis. Non, c'est pas bon. Putain, mais alors? Putain, je suis tombé sur le terrain de cross, dis donc. 2 fois encore. Tiens, les gars. Ça va Cyril? Ça se passe Ça bien? va? C'est bon? Tu manges. Quel bat, ça va? La première heure de course est passée quand les pilotes quittent le ravitaillement de Pierrefitte. Les positions en tête se stabilisent quelque peu et l'on commence à avoir besoin de souffler, de s'oxygéner un peu. Les Kawasaki d'Alain Olivier et de Charbonnel sont là, mais Edmondson, si brillant l'année dernière, marque le pas. D'autres, au contraire, comme Thierry Charbonnier ou Laurent Bouffiou, se refont une santé dans ces conditions diaboliques, et ce, malgré la fatigue qui commence à se faire sentir.
tirer encore. On peut sortir là, ça y est. C'est le bourbier, hein. C'est cuit là, hein. Voilà. L'an dernier, les premiers qui arrivaient, ils passaient partout là-bas. Il n'y a plus la moto là, juste le gars dessus. Il est déjà dessus, rien à faire, hein. C'est comme un tracteur quand il est enterré, ça fait pareil. C'est comme ça. When you go up there, you go back a little bit to go on the other side. Go up there, close the tank, then you go back. Ça va Cyril? Ça va? Ça s'est passé comment? Vas-y, non, charbonnaire. Le poignet, c'est pas trop serré, les gars, sur le poignet. C'est bon. Du coup, au pied. Tu montes la première partie, tu vas à gauche, tu vas prendre les longues pour monter. Alors? C'est dur. Dehors? Ça a bloqué là? Plus frein avant. Ça marche ou quoi? C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait la bulle d'air. Hop, boupion. Manger? C'est bon? Tu peux sortir les 5 dans le bourbier là-haut, non? Carbi, tu viens rechercher le coup là. Tiens. En 2 coups il passe là. Eh Carbi, tu viens rechercher là. Il y a une courbe, tu reprends 2 fois là. Ça grimpe. Ah oui, ouais. On va vers l'écart, c'est pareil. Si je prends pas de. Combien vous êtes heures? T'es à 9,29 du premier. Le premier, il y a... 9,29 il est passé. Qui c'est? C'est Johnson.
La côte du Mai, après le ravitaillement 2, n'est qu'une formalité pour les premiers. Chacun choisit sa trajectoire, mais tout le monde passe. Quand la nuit arrive, les conditions se durcissent encore, et pourtant, les choses sérieuses ne font que commencer. Comme toujours, le moulard de Truffy est un cap difficile à franchir. On le passe sur la moto pour les premiers ou en poussant à côté dès que le sol a été brassé. C'est parfois limite, mais en général, ça passe sans problème, juste en tournant la poignée de gaz à fond. Au pied du barrage de Faux-la-Montagne, les Suédois ont encore 5 minutes d'avance sur Olivier et Charbonnel. Sans gros pépins, la cause est entendue pour les hommes du Nord qui, désormais, font la course ensemble. Jusqu'à cet après-midi, ça s'était bien passé. J'avais pris un bon départ au début de l'après-midi et puis dès les premiers bourbiers, je me suis enlisé. Puis là, avec la neige, c'est dur. Hein. T'en peux plus? Ouais, je suis mort. Physique donc, pas mécanique? Ouais, physique. C'était la première fois? Ouais. T'as l'air triste? Il n'y a rien de dur, mais c'est le physique. Hein. Puis avec la nuit, il va faire froid.
Lorsque la nuit s'installe définitivement, la neige recommence à tomber et le gel fait son apparition, transformant le moindre faux plat en véritable patinoire. Le Limousin, si paisible et si accueillant d'ordinaire, se transforme alors en enfer. Apparemment, j'ai la bielle qui colle sur la moto et j'arrive pas à monter les côtes. Elle va casser. Putain, c'est la folie, c'est la folie. J'ai pris un trou dans la boue et je tapais le guidon, je suis passé par-dessus et je me suis pris un coup là, du guidon sous les côtes et ça me mine de plus en plus. J'arrive plus à respirer, quoi. Je dois avoir une côte de froissée ou je sais pas, et je roule, mais je peux plus me mettre debout, ça me tasse et j'arrive plus, ça me fait trop mal. Tu veux aller au bout là? Non, là j'arrête. Fini? Ah ouais, là c'est fini, là je peux plus, c'est trop dur. Ça me fait trop mal, j'arrive pas à respirer. J'arrête tout là. Le premier bourbier, je suis resté une demi-heure dedans. Alors maintenant, je fais ma vie. Hein. Pas trop mal parti là. Ouais, j'étais un peu dégoûté au début, mais bon, maintenant je roule. C'est sympa la neige et la lumière, ça fait des jolis trucs. Ah, j'essaye de le prendre avec philosophie parce que sinon, on rentre vite à sa maison. Hein. Ah, c'était toi? Tu m'as reconnu? Et l'endroit où tu m'as filmé l'année dernière, à la même heure, je suis passé en roue arrière cette année. Ça va mieux là. Allez go! Mais là, la graisse. on va essayer d'aller au bout. La graisse. Là, tu me regardes. Fais-moi à bouffer. Tiens, prends ça. Ça va? Prends ça déjà. Oh, ben écoute, ça commence à faire tirer là. Il me tarde d'arriver dans ma programme. Il me tarde d'arriver. Coup de pompe. Ouais. Des problèmes Pas assez mangé, pas assez bu. Le froid. Hein? J'aurais pu tenir le meilleur bout. Mais bon. Regardez. Ça va, le dos? C'est bon?
Corbeau Mort, enfin, la délivrance. Dans cette incroyable montée, ils sont plus de 3000 à s'être entassés pour assister à l'arrivée de ces surhommes élevés au rang de héros. Une ambiance irréelle va accompagner les 15 survivants jusqu'au bout. 15 stars épuisés, mais transportés par la foule et surtout par le souffle de cette course hors du commun. Aujourd'hui, c'est sûr, la Gilles Lallet Classique est bien la course la plus dure du monde et ses finishers, ceux qui sont allés au bout, ne seront plus jamais des pilotes comme les autres. Johnson, en tout cas, signe un doublé historique en haut du Corbeau Mort devant Ken Carlson, avec qui il partagera les honneurs et la prime d'arrivée. Charbonnel, héroïque 3e après les ennuis d'Olivier, Charbonnier 4e et Peter Hansel 5e. Les Français ont tout tenté, en vain. Le 15e homme passera la ligne d'arrivée près de 2h30 après les Suédois, mais rentrera lui aussi de plein pied dans la légende de cette course, vraiment pas comme les autres. Et il monte bien, regardez. Il monte bien. L'écureuil qui grimpe. L'écureuil grimpe. Laurent Charbonnel sur la 3e marche du podium, les premiers Français. Il est poussé, happé, hissé. Il ne doit plus trop savoir où il est dans cette marée humaine. Roscoe à l'arrivée. Troisième, Laurent Charbonnel. C'est Carby, j'entends dire c'est Carby. Oui. Oh oui, c'est Carby. Et il monte tout seul. Ah oui, c'est Carby. Et il monte tout seul. Oh là là, Carby, à 15 mètres près, a failli grimper tout seul au Corbeau Mort. Il peut dégager, Carby carte encore. Il a failli monter le Corbeau Mort en solo. R5. 7e l'an passé, Stéphane. Et voilà qui va finir 5e, alors que la neige reprend. Allez, on encourage Stéphane Peter Hansel. Dégagez s'il vous plaît l'arrivée. Peter, 5e, happé, lissé par la foule.